Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes connectés en ce moment dans des différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous m'aviez accordé pour écouter ce message que j'aimerais partager avec vous en ce moment. Aujourd'hui, je suis là pour interpeller la conscience de quelqu'un. Je suis là pour conscientiser quelqu'un. Je suis là pour aider quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'il nous arrive de poser des actes sans pour autant vérifier. Il nous arrive d'agir sans pour autant vérifier l'information. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler à quelqu'un qui a l'habitude d'agir ou de poser des actes sans pour autant vérifier l'information. J'aimerais te dire aujourd'hui, des fois tu as agi, tu as posé des actes qui ne méritaient pas ces actions que tu as posées. Des fois, tu as été au-delà même dans tes actions qui ne méritaient pas que tu agisses de la sorte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de vérifier l'information qu'on t'avait donnée. Et tu es directement passé à l'acte. Alors aujourd'hui, mon thème d'aujourd'hui que j'aimerais exploiter, que j'aimerais partager avec toi, c'est avant d'agir, vérifie l'information. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'il nous arrive tous de commettre l'erreur, d'agir sans pour autant vérifier l'information. Nous sommes plus souvent emportés par nos émotions, par nos sentiments. Et parfois, nous oublions que nous devons vérifier l'information qui nous a été apportée avant de pouvoir agir. Des fois, nous condamnons des gens qui ne méritent pas d'être condamnés. Des fois, nous critiquons des gens qui ne méritent pas d'être critiqués. Des fois, nous jugeons les gens qui ne méritent pas d'être jugés. Pourquoi? Parce que nous sommes limités par rapport à ce que nous avons entendu dire. Peut-être par nos proches, ils nous ont dit, bien-aimés, des choses et sans vérifier. Nous sommes directement passés par l'acte et nous avons agi sans pour autant vérifier l'information. Alors, bien-aimés, des fois, notre façon d'agir déplaît à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout enfant de Dieu qui est enfant de Dieu, avant d'aller déposer un acte donné, de passer à l'action, il faut premièrement essayer de vérifier l'information qu'on t'a donnée. N'agis pas seulement par émotion ni par sentiment, mais avant de poser un acte, même si l'information qu'on t'a donnée venait d'une personne fiable, mais avant de passer à l'acte, bien-aimé, tu dois d'abord vérifier l'information. Avant d'accomplir quoi que ce soit ou de réaliser quelque chose, bien-aimé, tu dois d'abord vérifier l'information. Vérifier la véracité de l'information. Si ce qu'on t'a dit est vrai ou faux. Bien-aimé, même un juge, lorsque tu te places devant un juge ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant vérifier la véracité de l'information qu'on lui a donnée. Parce qu'une personne qui se présente devant le juge, même si on a dit que cette personne a volé, la personne bénéficie, jusqu'à preuve du contraire, de la présomption d'innocence. On ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant prouver les faits, que réellement cette personne est coupable. Bien-aimé, aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé les faits, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, c'est pourquoi le juge prend son temps. Lorsque les avocats viennent et disent que cette personne a fait ceci, ou la partie civile vient dire cette personne a fait ceci, a fait cela. Bien-aimé, l'avocat prend son temps d'écouter ce qu'on lui a dit, l'information qu'on lui donne, et il passe maintenant par la vérification de tous les éléments qu'on lui a donnés avant de poser un acte, avant d'accomplir quoi que ce soit, avant de dire son jugement. Avant de dire le droit, il commence d'abord par vérifier l'information. Mais le comble dans nos vies, en tant que commun des mortels, en tant qu'humains,
nous avons l'habitude d'agir juste par émotion, par sentiment, et nous ne vérifions pas les informations qu'on nous donne. Nous nous fâchons rien que lorsque tu as entendu quelqu'un te dire que telle personne a dit que toi tu ne t'habilles pas bien. Toi d'ailleurs on a dit que toi tu n'es pas belle. Toi d'ailleurs on a dit de toi que tu es un mauvais ou tu es ceci. Alors tu te fâches directement. Tu te sens vérifier et puis tu te fâches. Beaucoup de gens sont devenus ennemis à X ou à Y juste parce qu'on lui a dit que telle personne a dit ceci de ton enfant, a dit ceci, a insulté ton mari, ou a dit ceci, a insulté ta femme, ou a parlé du mal de ta femme directement. Tu ne parles plus à cette personne. Pourquoi? Parce que seulement quelqu'un t'a dit, sans pour autant vérifier la véracité de ce qu'on t'a dit, si c'était vrai. Bien-aimé, si nous suivons l'exemple de Dieu lui-même, lui qui est Dieu, lorsque je lis ces passages, ça m'a vraiment interpellé. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais dire que j'aimerais interpeller notre conscience. Si Dieu, lui qui est Dieu, qui est partout, mais il arrive qu'il vérifie l'information avant d'agir, à combien plus forte raison nous qui sommes des hommes? Si nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 18, lis à partir du verset 20 à 21. Tu peux commencer à lire à partir du verset 16 et tu descends jusqu'au verset 21. Moi, je vais lire à partir du verset, je lis le verset 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché est grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'ai entendu dire, comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Amen, amen. Bien-aimé, prends le temps de relire et de lire et de relire ce que je viens de dire. Lorsque je lis ces passages, ça m'a vraiment fortement interpellé. Je me suis dit, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est Dieu, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est partout à la fois. Il n'a même pas besoin d'aller parce qu'il voit tout, il connaît tout, rien ne lui échappe. Ok? Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est la conversation de Dieu. Il est en train de parler avec les hommes. Vous allez, si je ne veux pas vraiment trop parler, rentrer encore en arrière, les 3 hommes qu'Abraham avait reçus chez lui à la maison. Il y avait l'ange de l'Éternel et les anges. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alors, après avoir mangé, lorsque Sarah leur a servi à manger, ils ont mangé et bu. Ils devaient maintenant continuer leur route. Ils allaient se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Alors, il dit en lui-même Dieu, est-ce que je peux cacher ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe à mon ami Abraham? Alors, il a dit, lorsque vous descendez dans le verset 20 que je viens de lire, il a dit, j'ai entendu ce qu'on m'a dit. Les choses qui se font à Sodome et Gomorrhe, j'ai entendu. Donc, Dieu a reçu un rapport. On lui a dit. Et puis, les gens qui lui ont dit, ce sont des anges fiables. Leurs informations ne sont jamais fausses. Lorsqu'ils disent à Dieu une information, ils disent ce qui est vrai. Ils lui ont donné un rapport de ce qui se passait à Sodome et à Gomorrhe. Alors Dieu s'est dit, bon, j'ai entendu ce qu'on m'a dit, de ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Alors je dois moi-même descendre pour vérifier ce qu'on m'a dit. Si par moi-même, de mes yeux, je vois ce qu'on m'a dit est identique, c'est alors que je vais agir. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. Donc, Dieu qui est Dieu, avant d'agir, avant de poser l'acte,
il commence d'abord par la vérification. Bien-aimé, avant de poser un acte, bien-aimé, avant d'intervenir, d'agir, de réaliser quelque chose, d'accomplir une action, bien-aimé, il commence d'abord par la vérification. Bien-aimé, parce qu'il ne veut pas que je condamne quelqu'un sans l'avoir écouté. Non, je ne veux pas être un mauvais juge. C'est pourquoi beaucoup de chefs, lorsqu'on est chef, tu ne peux pas agir juste par spéculation. Lorsqu'on est chef, un chef vérifie toujours l'information. Tu es chef dans une entreprise, tu es chef dans ta maison. Tu es chef, tu diriges les gens. Tu ne peux pas prendre des décisions, bien-aimé, sans pour autant vérifier. Descends toi-même. C'est pourquoi un bon chef descend lui-même à la source pour vérifier l'information. Il n'agit pas par rapport à ce que les gens lui ont dit. Parce que les gens qui ont donné rapport à Dieu, ce sont des gens, comme je vous ai dit, des anges qui ne mentent pas. Ils lui disent toujours les rapports qu'ils lui donnent sont des rapports vrais. Mais il voulait aller lui-même vérifier. Mais de là aux cieux, Dieu ne pouvait pas parce qu'il est parti, il descend. Lui-même, Dieu n'avait pas vu que ce que les anges lui ont rapporté comme rapport était vrai. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a dit, je vais moi-même aller sur le lieu, vérifier. C'est ce qui nous manque à nous. Nous ne vérifions jamais l'information qu'on nous donne. Nous agissons sans vérifier. Et on a dit ceci, quelqu'un vient te rapporter. D'ailleurs, on avait trouvé ton mari. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu te fâches directement. Lorsqu'il rentre à la maison, tu ne lui parles plus. Parce qu'on t'a dit. Est-ce que cette personne-là qui t'a dit là, que tu crois vraiment comme si c'est lui-même, hein, c'est lui, donc lui en lui, il n'y a pas de mensonge, donc il est Dieu. Donc s'il te donne une information, donc c'est vrai. Tu ne vérifies pas, puis tu te fâches. Tu crées le trouble dans ta maison, le chaos total. Pourquoi? Parce que quelqu'un seulement t'a dit. Il y a de ces gens, tu as seulement trouvé ton mari, hein, avec sa secrétaire. Directement, le fait que de l'avoir trouvé en train de parler, tu te dis directement que c'est là, c'est effectivement, je pense bien qu'elle sort avec mon mari. Tu demandes à ton mari de licencier cette femme. Oh, peut-être cette femme nourrissait sa famille. C'est elle qui s'occupe de sa mère. Lorsqu'on les chasse comme ça, du travail juste parce que tu as vu seulement et sans vérifier, on renvoie quelqu'un. Juste parce que tu as été emporté par les émotions, par les sentiments. Quelqu'un a été licencié à cause de toi. Bien-aimé, tout acte que nous posons, nous les payons devant Dieu. Nous les payons, Dieu va nous juger pour ça. Imagine-toi, une femme pareille qui s'occupe de sa mère. Peut-être qui paye le loyer, qui paye le frais scolaire de ses frères. On les chasse du travail. Ou bien un homme qui travaille, on les licencie du travail. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'avait donné à toi, chef, une mauvaise information et tu ne sais pas que cet homme-là, c'est lui-là qui cherche à prendre ta place. Directement, tu es devenu en guerre avec lui, sans vérifier l'information. Nous avons condamné des gens. Nous avons haï des gens. Bien-aimés, sans pour autant avoir vérifié la véracité de l'information qu'on nous a rapportée. Directement, nous sommes en guerre contre les gens qui ne nous ont rien fait. Sans pour autant vérifier. Dieu, qui est Dieu, est allé vérifier ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Avant que le feu descende et brûle Sodome et Gomorrhe, Dieu est passé à la vérification. Il est descendu pour vérifier ce qui se passait. Avant d'agir, avant de poser un acte. Agir, comme le dictionnaire le définit, ça signifie poser un acte. Accomplir quelque chose. Opérer ou bien exécuter ou bien entrer en action. J'aime ce qu'on vient de dire là. Entrer en action. Donc, avant d'entrer, Dieu avant d'entrer en action, avant de brûler Sodome et Gomorrhe, il est d'abord passé par la vérification. Il est allé d'abord vérifier que ses yeux-là voient ce qu'il a entendu, ce qu'il a entendu dire en ses oreilles. Bien-aimés, beaucoup de gens sont en guerre contre les autres. Pourquoi? Si vous demandez pourquoi vous ne vous parlez pas,
la majorité des cas, ça sera seulement, on m'a dit, on m'a rapporté qu'il avait dit ceci contre moi. Ah, est-ce que tu as eu le temps de vérifier? C'est pourquoi moi, j'ai une habitude que si tu me dis que telle personne a parlé de moi, du mal de moi, j'aimerais aller voir cette personne. Mais si tu penses que, surtout les gens qui ont l'habitude de venir, oh, je vais seulement te dire quelque chose, ne va pas demander. Si tu penses que ça ne serait pas bien que j'aille demander, j'aille vérifier, ne viens pas m'en parler. Ne viens pas m'en parler. Si tu penses que ça ne serait pas bon que j'aille vérifier, ne m'en parle pas. Parce que, comment est-ce que je saurais que ce que tu m'as dit là est vrai? Peut-être que je vais haïr quelqu'un qui est innocent. Peut-être que je vais seulement, peut-être, tu vas plus te parler avec quelqu'un qui est innocent. Alors, faites attention à ce que tu écoutes. Vérifiez toujours. Oui, tu as entendu. On t'a dit. Ces choses t'ont choqué. Mais vérifie d'abord l'information avant de condamner quelqu'un, avant de passer à l'action, avant de poser un acte. Bien-aimé, beaucoup, si vous suivez beaucoup, comme je l'ai dit, sans en froid avec les gens, tu ne te parles pas avec quelqu'un. Juste parce qu'on t'a dit que cette personne-là a du mal contre ton père. Tu es devenu ennemi à cette personne, sans pour autant vérifier. Surtout les hommes qui viennent, ta femme vient directement te donner les rapports. Oh, tu vois, ta famille est passée, ta mère est passée, elle a dit ceci. Elle a fait ceci contre moi directement. Tu ne te parles plus avec ta famille, tu te fâches. Ou soit tes parents viennent te dire, oh, ta femme a fait ceci, elle a fait ceci directement. Tu te fâches contre ta femme. D'autres ont chassé même leur femme. Parce que tu as touché à ma mère. Ma mère a dit que tu l'as tapé. Tu n'as pas vérifié. Beaucoup aujourd'hui vivent dans des regrets. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi sans vérifier. Beaucoup regrettent de leurs actes parce qu'ils l'ont posé sans pour autant vérifier. Et beaucoup regrettent des décisions qu'ils ont prises parce qu'ils l'ont prises sans pour autant vérifier. Beaucoup regrettent des agissements qu'ils ont eu à faire. Ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vérifié. Alors pour ne plus commettre des erreurs, pour ne plus vivre dans les regrets, maintenant prends une décision avant d'agir, avant de poser un acte, avant de passer à l'action. Vérifie d'abord la véracité de l'information que tu viens de recevoir, que tu as reçue. Tu es chef quelque part. Les gens, tu as toi-même placé des gens pour qu'ils écoutent ce qu'on dit de toi. Qui est ce chef-là qu'on ne critique pas? Bien-aimé. Qui est ce chef-là qu'on ne parle pas du mal de lui? Mais bien sûr, tu es chef. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas saint, tu n'es pas parfait. Tu es imparfait, c'est normal qu'on parle aussi du mal de toi. Vois-les comme ça. Pourquoi tu places des gens pour qu'ils te rapportent des informations? Tel a dit ceci, tel a dit ceci, et puis tu licencies ces gens-là. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, Dieu va nous juger de nos actes à la fin. Alors, avant de faire quelque chose, rentre en toi-même. Vérifie d'abord l'information que tu as reçue. Vérifie d'abord l'information que tu as reçue. Beaucoup de gens ont été victimes juste de l'injustice. Pourquoi? Parce que quelqu'un est allé mentir. Surtout les gens qui travaillent. Tu vois, tellement que tu travailles bien, tu as trouvé grâce aux yeux de ton chef. Directement, tu es ennemi de tout le monde. Les gens cherchent maintenant, cherchent ta tête, cherchent à te faire tomber. Et ils vont commencer maintenant à aller voir le chef, dire du mal de toi. Tu deviens maintenant ennemi de tout le monde. Alors si le chef n'est pas prudent, tu peux licencier un innocent ou une innocente juste parce que tu n'as pas pris le temps de vérifier l'information. Faisons très attention. Parce qu'un jour, tous les actes que nous posons, nous en rendrons compte devant Dieu. Imaginez-vous l'injustice que nous commettons à faire, peut-être à punir les gens qui ne méritaient pas.
Bien, peut-être tu as agi injustement envers quelqu'un qui était innocent. Est-ce que tu penses que Dieu te laissera comme ça? S'il y a des gens que Dieu défend toujours les innocents. Dieu défend les étrangers. Dieu défend le faible. Dieu défend les étrangers. Dieu défend, bien-aimé, les opprimés. Bien-aimé, alors il faut faire très attention. Lorsque une personne pleure parce que on a dit des choses contre lui qu'il ne connaissait même pas, il ne sait même pas. On a menti des histoires contre lui. Des gens ont fomenté des histoires contre lui. Une personne s'est mise à pleurer. Vous pensez que les cris de cette personne innocente, Dieu va les laisser comme ça? N'est-ce pas que Dieu défend les innocents? Alors faisons attention. Ne nous laissons pas emporter par nos émotions. Ne nous laissons pas emporter par nos sentiments. Bien-aimés, les personnes qui t'entourent peuvent aussi, bien-aimés, être emportées par leurs sentiments, tellement qu'ils n'aiment pas la personne qui est à côté de toi ou la personne avec qui tu travailles. Ils peuvent aussi venir avec des fausses informations. Alors vérifiez toujours. Vérifie toujours. Ta femme aussi peut t'amener une fausse information parce qu'il n'aime pas seulement la personne. Ton mari aussi, parce qu'il n'aime pas seulement peut-être ton ami ou un membre de ta famille, peut aussi te dire une information qui n'est pas vraie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vérifie toujours l'information avant d'agir. De peur que tu fasses quelque chose, que tu rendras compte devant Dieu. Bien-aimé, parce que rien, tout ce que nous faisons, nous le payons toujours. Il y a un juste juge qui nous jugera un jour, et c'est Dieu. Alors si lui-même qui est le juste juge, il a joué son rôle de juge juste, avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il est allé d'abord vérifier l'information qu'il a entendue. Il a voulu vérifier si ce qu'on lui a dit était vrai. Si lui-même est allé à la vérification de l'information, à combien plus forte raison, moi et toi? Parce que si les anges qui rapportent le message à Dieu ne mentent pas, alors malgré ça, Dieu est allé vérifier. Alors toi qui te rapportes des informations, la personne même qui te dit là, n'est même pas fiable. Ce qui te dit là n'est même pas fiable. Cette personne-là, c'est une pécheresse ou c'est une personne qui n'est pas sainte. Ok? Alors, qui est aussi emportée par les émotions et les sentiments. Alors, à combien plus forte raison, si c'est une personne qui est emportée par les émotions et les sentiments, pourquoi tu ne peux pas aller vérifier ce que la personne t'a dit? Nous aimons agir sans vérifier. Si on t'a dit quelque chose, tu ne vérifies pas et tu agis. C'est pourquoi il faut faire attention, même lorsqu'on est responsable. Si tu as l'habitude de ne pas vérifier, d'agir, tu vas, comme je venais de le dire, tu vas licencier les innocents. Même papa à la maison, tu es responsable. Tu ne peux pas agir sans vérifier. Si on t'a dit que tel enfant se comporte comme ceci, ou tu es une maman, on t'a dit tel enfant se comporte comme ceci, tu vis peut-être avec les enfants de tes frères. Prends le temps de vérifier. N'agis pas seulement par émotion. Tu vois un enfant qui vient en criant « Maman, on m'a tapé, maman, on m'a tapé ». Toi aussi, tu sors comme une véritable femme africaine. Tu prends ta panne là, le pan là, tu plies ça comme ça, très bien. Tu serres ça là-bas. Et puis tu vas, tu cours pour aller voir qui a tapé ton enfant. Sans vérifier. Or, les enfants se battaient entre eux. Maintenant, les pannes là que tu as serrées, c'est pour aller te battre contre qui? Contre un enfant qui s'est battu contre ton enfant. Je voyais, lorsque j'étais enfant, une maman faisait comme ça. Lorsque son enfant crie seulement, elle sort. Elle veut aller se battre contre la personne qui a tapé son enfant. Tu vas te créer des problèmes dans la tête pour rien. Vérifie d'abord, sois calme. Va d'abord vérifier l'information. Prends le temps. Sinon, tu vas être emporté. À tout moment, tu auras maintenant des problèmes. Ces genres de personnes qui agissent de la sorte ont toujours des problèmes avec tout le monde. Les gens qui ne vérifient pas les informations. Qui ne vérifient pas l'information, qui agissent comme ça par émotion, par sentiment, ont toujours des problèmes avec les gens. Alors, prends le temps de vérifier l'information, ma soeur.
mon frère, avant d'agir. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. Faisons comme Dieu. Lui qui est Dieu, avant de punir, d'aller frapper Sodome et Gomorrhe, de faire descendre le feu, il est d'abord allé vérifier ce qui se passait là-bas avant de frapper. C'était ça le message que je voulais partager avec toi qui me suis en ce moment. Prends soin de partager aussi ces messages. Peut-être il y a des gens que tu connais, qui font des choses par émotion, par sentiment. Partage ces messages avec eux pour qu'ils comprennent qu'avant d'agir, nous devons d'abord prendre le temps de vérifier l'information. Que Dieu vous bénisse, à vous qui m'avez écouté, qui avez disposé de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Que ces messages trouvent une place dans votre cœur et vous aident, nous aident tous à pouvoir maintenant agir. Avant d'agir, de poser l'acte, de vérifier d'abord l'information que nous avons entendue, de faire comme Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous demande de vous abonner sur cette chaîne YouTube Bibette for a Mom. Abonnez-vous et à chaque fois, chaque semaine, vous aurez une nouvelle vidéo qui va vous édifier. Soyez bénis de partout où vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse.